Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être plutôt une vidéo unboxing. Ça n'est pas un haul spécial Sephora, c'est plutôt un haul et une découverte de tous les produits que j'ai commandés. J'ai commandé plein de petits produits dans des marques différentes. Certains sont des produits que je voulais absolument tester, certains sont des nouveautés, d'autres n'en sont pas forcément. Et du coup, j'avais envie de vous présenter un petit peu tout le bilan de mes achats et puis vous expliquer pourquoi j'avais pris tout ça. Vous allez voir, il y a pas mal de marques. Au niveau de la barre d'infos, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais vous présenter. Et pour ce qui est de ce bilan unboxing, on commence de suite. Et on va commencer avec en fait un produit que j'ai pris grâce à Catherine qui a la chaîne Dame Mature. Ce sont des boosters de collagène sous forme de gélules qui se présentent comme ceci, de la marque les boosters naturels. Donc ce sont des produits qui sont faits en France, ce sont des produits qui sont véganes. Comment ça se présente? C'est tout simple, je veux dire, à l'intérieur vous avez des petites gélules comme ça et donc vous les prenez le matin. Ce sont des cures que vous faites. Donc moi je les ai commandés, ils se commandent directement sur leur site. Donc je sais que Catherine en prend, d'ailleurs elle avait fait une vidéo sur YouTube où elle en parlait et je ne sais pas si j'arriverai à avoir une peau aussi belle qu'elle, mais c'est vrai qu'elle a une peau qui est tellement belle que je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que le collagène, le corps, au fur et à mesure que les années passent, en produit moins. Et le collagène, c'est ce qui va nous servir à avoir une élasticité, un rebondi, un côté un petit peu repulpé au niveau de la peau. Donc, je trouve que c'est pas plus mal. Donc, moi, je les prends le matin. Ils préconisent de ne pas les prendre le soir parce qu'apparemment, ça peut donner, on va dire, un petit peu d'énergie. Donc, c'est vrai que le soir, si on a envie d'aller se coucher, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, moi, je les prends le matin. J'en prends 4 par jour. Et là, comme j'arrive à ma deuxième semaine, je vais basculer peut-être à 2 par jour parce qu'ils disent qu'après, on peut réduire. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Je vous mettrai les liens au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour le moment, au niveau de la peau, je ne pourrais pas vous dire que j'ai vu de réels changements, mais par contre, là où j'ai vu des changements, c'est au niveau de mes mains, au niveau du dessus des mains. Alors moi, j'ai une peau qui manque de toute façon déjà d'hydratation. C'est vrai que je ne suis absolument pas un exemple à suivre, mais autant j'aime me maquiller, autant j'aime prendre soin de mon visage, je mets des crèmes, je fais des masques, etc. Je le nettoie bien. Par contre, c'est vrai que le corps, les mains, les pieds si, les pieds je le fais. Mais le reste du corps, en général, je suis un petit peu négligente. Je n'aime pas trop tous ces systèmes de crème. Je préfère à la rigueur les huiles sèches. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne suis pas une bonne élève. C'est vrai qu'au niveau de mes mains, les mains, c'est ce qui vous trahit quasiment en premier. Déjà lorsque vous prenez de l'âge et en plus quand vous avez des problèmes d'hydratation. Et c'est vrai que moi, les dessus de ma main, ça ressemble vraiment, on va dire, à une peau de lézard. C'est une peau qui est un petit peu flétrie comme une pomme lorsque elle commence à s'abîmer. Je peux vous assurer que depuis que je prends ces capsules de collagène, je vois une nette amélioration au niveau de l'aspect de mes mains. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très flagrant. Je ne l'ai pas encore réellement vu au niveau de mon visage, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais en tout cas, les mains, ça, c'est sûr qu'il y a déjà du mieux. Autre produit que j'ai pris complètement par hasard, c'est au niveau de la maison du miel. Donc c'est vrai que, comme son nom l'indique, en général, on réserve des produits à base de miel. Et j'ai voulu tester parce qu'ils ont un petit peu une toute petite gamme, on va dire, de cosmétiques. Et j'ai pris le baume déodorant à la cire d'abeille parfum tilleul. Donc c'est certifié bio. C'est vrai que je ne suis pas forcément c'est pas que je ne suis pas une grande fan, mais en tout cas, je ne suis pas attirée particulièrement par la cosmétique bio, mais en tout cas comme c'est le cas, je préfère le dire. Lorsque vous l'ouvrez à l'intérieur, voilà, vous avez, ça fait comme une sorte de pâte qui est solide. Je peux vous assurer, alors vous sentez le miel, mais moi je sens surtout le tilleul. Donc il suffit simplement de passer votre doigt à l'intérieur et après de venir le passer au niveau de vos aisselles. Ça a vraiment un parfum qui est très très agréable, ça fonctionne très bien en termes de déodorant et par contre il n'y a pas de sensation de gras parce que c'est quelque chose qui est assez solide et du coup ça pénètre bien au niveau de la peau. C'est vraiment pas mal, je ne connaissais pas, c'est pas un produit qui est très très cher et je trouve que c'est pas plus mal. Autre marque auprès de laquelle j'ai fait des achats, c'est la marque Lush. La marque Lush, c'est vrai que moi je la connais essentiellement pour ces fameuses bombes de bain. Et quand on passe devant des magasins Lush, ça sent
plein de parfums et c'est vrai que vous avez des savons, vous avez des boules de bain, vous avez un petit peu tout ça avec des couleurs assez spectaculaires. Et je suis tombée en regardant un petit peu tout ce qu'ils faisaient sur leur site, je suis tombée sur des eyeliners, mais alors avec des couleurs assez incroyables. Donc j'en ai pris, moi j'en ai pris deux. Je vais essayer de vous faire les swatchs au niveau de ma main. Donc j'en ai pris un qui a une teinte mordorée. Super beau. Regardez cette couleur d'eyeliner. Alors, c'est vraiment un eyeliner. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas certaine que l'on puisse l'appliquer au niveau de la paupière mobile, hein, comme si c'était un fard à paupières. Donc, moi, je l'ai serré vraiment en eyeliner. Je ne sais pas si les teintes sont marquées dessus. Alors, peut-être qu'elles sont marquées, mais je regarderai sur la commande parce que là, c'est vraiment écrit trop petit. Et j'en ai pris un autre. Je ne vous dis pas la couleur. C'est quelque chose d'incroyable. Regardez cette couleur, c'est vraiment une couleur outre-mer. Je trouve ça absolument magnifique. Pareil, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Regardez, voilà ce que cela donne. Donc on a plein de petits reflets. Je trouve ça très beau. Ce ne sont pas des produits qui sont, on va dire, qui sont donnés. Moi, je les trouve quand même assez chers. Le contenant, bon, c'est dans des petites fioles comme ça. Alors, très honnêtement, le contenant ne me plaît pas. Alors, bon, c'est vrai que moi, l'eyeliner, je l'applique au pinceau. J'aurais préféré quelque chose peut-être d'un peu comme un pot. Je veux dire, là, d'avoir un petit peu comme une fiole, je trouve ça bizarre. Mais ces couleurs, je les trouve vraiment superbes. Les deux sont très belles. Je pense qu'on peut même tout à fait les mélanger. Donc je vous ferai un tutoriel, hein. Je vous fais un tutoriel avec ces liners. Je n'avais absolument jamais essayé les maquillages au niveau de la marque Lush. J'étais restée que au niveau des produits pour le corps. Mais quand j'ai vu ces couleurs, ça m'a quand même donné envie de les essayer. J'ai commandé ensuite au niveau de la marque NYX, j'ai pris des petits produits qui me plaisaient, que j'avais du mal à trouver en boutique, je n'arrivais plus à trouver ces couleurs. Ce sont les fameux Glow Shots. Alors ces Glow Shots, ce ne sont pas des nouveautés, il y a quelquefois des couleurs qui sortent en nouveauté. Là moi j'en ai pris 3, les teintes je vous les mettrai au niveau de la barre d'infos parce que impossible à lire. J'aime beaucoup, alors ça ce sont des produits qu'on voit beaucoup cet été, hein. Ce sont tout simplement des ombres liquides qui vont venir sécher au niveau de la paupière. Donc voici le premier qui est comme ceci. J'ai quand même pris des teintes qui sont relativement classiques. Celui-ci qui a des teintes un peu rouges. Oh, c'est joli, hein. C'est joli et puis en plus il y a des reflets métallisés. Je trouve ça vraiment très beau. Donc celui-ci, le voilà, c'est le rouge. Et le dernier, qui est une couleur plus claire, plus nacrée. Oh là là, très beau également. Le voilà. Alors, il apparaît presque argenté à la caméra. En fait, pas du tout, hein. C'est vraiment une couleur champagne beige, mais qui est vraiment très claire. Voilà, je vais le mettre comme ceci. C'est celui-ci. Donc, en fait, ces Glow Shots, ce sont tout simplement des produits que vous utilisez. Vous pouvez utiliser que ça sur votre paupière ou vous pouvez tout à fait les mixer entre eux. Moi, je trouve que c'est assez pratique parce que les couleurs sont belles. Les couleurs peuvent se mélanger, peuvent être utilisées seules. L'avantage de ces produits, c'est la rapidité avec laquelle on peut faire un maquillage, quelque chose de très joli, quelque chose qui va être extrêmement lumineux. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les reflets métallisés. C'est vrai que je préfère le métallisé à l'irisé. Là, c'est le cas. Et après, pareil, ce sont des produits qui vont sécher et qui vont rester en place toute la journée. Donc, facile à utiliser, rapide et qui tient bien en place, tout ce qu'on aime. Donc du coup, j'ai pris ces 3 couleurs. Ces produits, vous les trouvez toujours au niveau des boutiques NYX. Mais par contre, c'est vrai que comme il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties il y a quelques temps, et des fois, en fonction de ce qu'il y a en boutique, vous pouvez ne pas retrouver toutes les couleurs, alors que celles-ci font partie des premiers Glow Shots. J'ai commandé ensuite un fard au niveau de la marque MAC, qui est un Extra Dimension Eyeshadow, donc c'est ceux qui ont des reflets. J'ai pris Phantoms Deep, je vais vous l'ouvrir, vous montrer, regardez-moi ce petit bijou. C'est beau, hein? Alors ça, les reflets sur les yeux, je vous dis pas.
Pareil, je vais vous le swatcher pour vous le montrer. Oh, regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Je vais le mettre sur ma main. Ça pareil, c'est quelque chose qui est complètement métallisé. On a des teintes. C'est un violet, hein. En fait, c'est un violet un petit peu gris. Je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir. Non, mais c'est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup ces fards. J'en ai quelques-uns au niveau de la marque MAC, mais j'en avais pas qui soient aussi, on va dire, aussi intenses, aussi profonds. J'en avais envie d'un pour pouvoir faire... des fois des smokies un petit peu intenses, mais là je trouve que c'est vraiment une super belle couleur et je suis bien contente de l'avoir acheté. Au niveau de cette série, vous avez des couleurs qui sont absolument incroyables, vous avez des couleurs mordorées qui sont de toute beauté, peut-être même encore plus belle que celle-ci. Comme j'avais déjà ce type de couleur, j'avais un petit peu envie de changer et je suis très contente d'avoir utilisé ce fard. On l'utilisera quoi qu'il en soit, je pense, dans un tutoriel, peut-être un petit peu plus tard dans l'année. J'ai fait également des achats au niveau de la marque Bobbi Brown et du coup j'ai acheté un des nouveaux produits qui est sorti qui sont les eyeshadow stick crème mais duo. Donc vous allez avoir, comme son nom l'indique, hein, vous allez avoir deux teintes. Donc moi j'ai pris celui qui est Pink Steel et de l'autre côté c'est Bark. Je suis restée dans des teintes qui sont quand même, on va dire, assez passe-partout. Donc là vous allez avoir la teinte Pink Steel qui est la première de ce stick duo. Alors c'est très bien parce que ces sticks duo, ce sont des couleurs qui sont faites pour aller ensemble, pareil, donc vous pouvez avoir une teinte d'intensité et une teinte plus claire que vous allez pouvoir appliquer au niveau de votre paupière mobile. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi quelquefois des finis qui sont différents en fonction des stylos. Donc ça, après, c'est la teinte Bark qui est quand même nettement plus intense, mais du coup vous voyez la teinte Bark qui est ici, elle est une teinte qui est mate et par contre Pink Steel est une teinte qui est métallisée. Mais franchement, vous faites un maquillage avec ces deux couleurs, il n'y a absolument rien besoin d'avoir de plus au niveau de l'œil. Je ne vous dis pas comme c'est magnifique. Ça, c'est sûr que l'on fera un tutoriel avec. Je vous montrerai comme quoi, quelquefois, avec un seul petit crayon, eh ben, on peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas énormément de teintes qui sont sorties au niveau de ces crayons duo. Vous en avez 4 ou 5, je crois. C'est suffisant hein, pour vous faire plaisir. C'est vrai que je suis restée, moi, vers une couleur qui était peut-être plutôt classique, mais au moins l'avantage, c'est que vous pouvez faire pas mal de maquillage avec. Du coup, j'en ai profité pour recommander un autre crayon, un Longwear Stick. Celui-ci, c'est un crayon que je n'achète absolument que chez Bobbi Brown. Et c'est le Golden Bronze. Le Golden Bronze, c'est vraiment ma teinte préférée. Je vais vous la mettre ici sur ma main. Voilà, elle est là. Donc vous l'avez ici, Golden Bronze. Ça, c'est vraiment le crayon que je n'achète que chez Bobbi Brown et pas dans d'autres marques. J'adore, j'adore, j'adore cette couleur. Je la mets en été, je la mets en hiver. En général, je la dépose seule au niveau de la paupière mobile et je viens estomper. Mascara, liner, après un rouge à lèvres et puis un blush un petit peu corail. Et ça y est, votre maquillage est fait. Ces sticks, ils tiennent toute la journée en place, il n'y a absolument aucun problème. Il faut quand même vite le travailler, vous avez le temps de le travailler, mais il faut quand même pas trop traîner. Mais la couleur est tellement, tellement, tellement belle que franchement, je ne m'en lasse pas. Ça n'est pas une nouveauté au niveau de Bobbi Brown, c'est un crayon stick qui existe depuis longtemps, mais je trouve que c'est peut-être la plus belle couleur qu'ils ont de toute leur collection. J'ai également pris deux gloss, ce sont les Crushed Oil Infused Gloss. Il y a pas mal de nouvelles teintes qui sont sorties et on ne les trouve pas forcément chez Sephora, donc moi je les ai pris sur le site Bobbi Brown. Celle-ci, c'est la teinte Bare Sparkle. Je vais vous le mettre sur mon autre main, vous allez voir ce que cela fait. Hop, voilà, vous le voyez, il est là. C'est vraiment très 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 beau. Je ne sais pas si en me rapprochant, si vous verrez mieux. Et donc voilà la teinte Bare Sparkle. Donc c'est quelque chose qui est quasiment transparent. Vous avez juste des petits reflets, vraiment pas grand chose. Et c'est gorgé de paillettes. Et ça, moi, j'adore. Et j'en ai pris du coup un deuxième qui est la teinte In the Buff. Donc In the Buff, là on est quand même plus sur quelque chose de rosé, mais très joli aussi.
Donc j'ai pensé que ça irait très très bien. Pareil, avec pas mal de types de maquillage. Et c'est rosé, mais ça reste quelque chose qui est néanmoins extrêmement léger. Voilà, il est ici. Pareil, je vais vous rapprocher pour vous le montrer. Donc ce sont des glosses hein, qui sont quand même relativement légers, relativement transparents. Par contre, je peux vous assurer que sur les lèvres, c'est absolument magnifique. Et celui-ci, le Bare Sparkle, alors celui-là, je peux vous assurer qu'il est de toute beauté. On finit avec la marque Dr Pierrico où j'ai pris des produits pour le corps et un produit maquillage. Le premier produit pour le corps que j'ai pris, c'est le gel crème minceur à la caféine et polyphénol de lotus qui se présente comme ceci. Donc on est quand même sur un gros pot, on est sur un 220 ml. Cette crème, elle est faite pour quoi? Alors, c'est pas une crème amaigrissante, hein, pas du tout. C'est une crème qui est faite pour être appliquée au niveau des fesses, au niveau des cuisses et au niveau des hanches. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec la préménopause, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais, je pense que c'est la préménopause. J'ai mon corps qui change un petit peu. Et c'est vrai que je m'aperçois que je peux avoir tendance à prendre un petit peu plus de poids, en tout cas sur des zones très localisées, et j'ai beaucoup plus de mal à en perdre. Et par contre, je trouve qu'il y a certaines formes au niveau de mon corps qui ont tendance à changer. C'est vrai que je le vois au niveau des cuisses, des hanches, un petit peu au niveau des fesses. Alors au niveau de la taille, je n'ai absolument rien qui a changé. Par contre, voilà, au niveau de tout ce qui est cuisses, hanches et fesses, c'est un petit peu compliqué. Et il m'arrive aujourd'hui d'avoir un petit peu du mal à enfiler mes jupes, limite d'avoir besoin d'un chausse-pied pour le faire. Donc du coup, comme j'essaye quand même d'avoir une alimentation relativement saine, là je me suis dit que si jamais ça pouvait aider pour apporter un petit plus, ça serait pas mal. Donc ce gel crème, en fait, il est fait normalement pour galber les fesses et affiner les cuisses. Il faut l'appliquer 2 fois par jour en massant jusqu'à ce que la crème pénètre bien. Donc ça, je vais le faire. Donc pourtant, je vous disais en début de vidéo que je n'étais pas très bonne élève hein, pour tout ce qui était crème, etc. Mais là, je peux vous assurer que je vais le faire. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Hein. Est-ce qu'il y a une odeur? Ah, il y a une odeur, mais que j'aime bien. Donc oui, ça sent... je ne sais pas ce que ça sent, mais en tout cas, ça sent assez bon. Ça sent en tout cas les fleurs. Donc, je vais appliquer ça en espérant que ça m'aide. J'ai également pris un produit cosmétique. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres. J'aime assez les rouges à lèvres de la marque Dr Pierrico. Ils ne sont pas très chers. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez également des glosses. Et j'aime bien les couleurs. Et là, j'en ai pris un. C'est Violine Mystérieuse. Ouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc ça, c'est une couleur vraiment que j'aime beaucoup. Je vais vous le mettre au niveau de ma main. Ah, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve ça... ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je porterai avec beaucoup de plaisir. Donc pas forcément avec le maquillage que j'ai aujourd'hui parce que là on est quand même clairement sur une teinte froide et là pas du tout. Mais ça j'aime beaucoup, donc je l'ai acheté. Honnêtement, regardez les petits rouges à lèvres qu'ils ont parce que je peux vous assurer qu'il y a de très belles couleurs et à des prix tout doux. Dernier produit que j'ai pris, c'est un fluide et c'est le fluide lift au peptides et sucre booster de collagène. Donc c'est un fluide qui va être raffermissant et sculptant. Donc du coup il est comme ceci, donc avec une couleur un petit peu fuchsia. Donc c'est un fluide pour le visage qui est censé apporter de la fermeté pour avoir un visage, on va dire, un petit peu resculpté. J'ai bientôt terminé mon fluide de la gamme violette que j'aime beaucoup, mais j'avais vraiment envie de changer. Donc du coup j'ai pris celui-ci en espérant que ce soit pas plus mal. En plus c'est un booster de collagène, donc je me suis dit que ça irait peut-être bien en combinaison avec mes petites gélules. Ce ne sont pas des produits qui sont, de toute façon les produits de la marque Dr Pierrico, c'est vrai que ce sont des produits qui sont pour la plupart relativement, on va dire, abordables. Moi, ce sont des produits qui fonctionnent assez bien sur ma peau, voire même très bien sur ma peau. Donc du coup, celui-ci, comme je ne le connaissais pas, j'avais envie de l'essayer également. Voilà pour le bilan de mes achats. Vous voyez, je suis allée acheter plein de petits trucs un petit peu à droite, à gauche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais parmi ces produits que je vous ai présentés, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez, que vous utilisez? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les aimez ou est-ce qu'au contraire, vous avez été déçus?
Nous, on en reste là aujourd'hui pour cette vidéo et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!